un berger qui veut. Même dans vos livres là, d'illustration là, quand on vous parle dans vos livres d'illustration, quand on vous parle de Moïse, quand on vous donne l'exemple de vie de Moïse, les sacrifices que ceux-là ils font, ils ont laissé l'argent de côté, les bling-bling de côté, pour se mettre au service de Dieu. C'est ce que vous assistez aujourd'hui. Même quand on vous parle des anciens hommes, puisque c'est dans la Bible là, c'est les anciens hommes qui ont vécu en 1900, ouais, quand on n'avait pas commencé à compter les années. On ne sait pas s'ils ont vécu ou bien ils n'ont pas vécu. Parce qu'ils n'ont pas de date de naissance. Quand on raconte leur vie là, est-ce que ce que ceux-là sont en train de faire là, c'est ça qu'on raconte? C'est la même chose. On a dit quand on parle, vous êtes derrière, vous êtes dans des congrégations, vous êtes derrière, c'est un humain. Mais pourquoi, s'ils sont humains, pourquoi vous les suivez? Moi je pensais qu'ils étaient des dieux. Ils étaient des représentations de Dieu. Si Dieu est unique, il n'y a que lui seul qui exauce, il n'y a que lui seul qui accepte vos prières. Mais pourquoi vous passez par ces personnes-là? C'est aller acheter une Bible dans une bibliothèque, dans une librairie qui vous fatigue. La Bible, c'est un livre banal. Ça s'achète partout. N'importe quelle imprimerie, l'imprimerie la plus banale même du quartier peut imprimer ça pour vendre. Et puis vous allez acheter pour lire. C'est pas comme si on dit pour acheter la Bible, il faut voyager sur la lune. Et puis si tu es arrivé sur la lune, c'est là-bas que tu achètes pour ramener. Tu sors, le plus petit épicier, lui qui vend cahier de CP1, tu demandes la Bible, s'il a pour lui là, il te donne. Lui-même là, il peut copier ce qu'il y a dedans. Et puis lui-même va fabriquer sa Bible. Il y a quoi? Vous dites que c'est la parole qui est dans la Bible. La Bible est le livre le plus banal, je vais encore dire. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Même le plus petit écrivain, mais moi-même, si j'écris mon livre, là, même, il y a même droit d'auteur. Personne n'aura le droit de copier mon livre. Mais la Bible est le livre le plus banal qui existe. Vous pouvez l'acheter n'importe où, de toutes les couleurs, de toutes les formes, n'importe comment. Mais vous allez prendre, vous savez lire, écrire, vous allez lire vous-même là. Et puis votre intelligence va vous guider là. Mais c'est trop compliqué pour vous. Il faut que des gens se mettent en groupe, et puis tous les jours, ils vont venir vous lire Matthieu 6, Matthieu 20, Jean 6, Jean 3, Josué 4 a dit, Joseph a dit, dans le temps, Adam et Ève a dit, Adam a frappé sa femme, il ne devait pas frapper sa femme, Adam a fait ça. Mais toute l'année, 365 jours, on vous répète la même chose. C'est quoi vous n'avez pas encore entendu? Moi, je sais tout. J'ai fait catéchuménat, j'ai fait tout, je sais tout. J'ai grandi, mais puis maintenant, moi-même là, je fais ça, c'était mes parents qui m'ont mis dedans. Moi-même, j'ai grandi, et puis moi-même, mon cerveau est devenu mature. Dieu m'a donné un cerveau avec des neurones qui fonctionnent bien. Mon cerveau est devenu mature, et puis mon cerveau travaille. Quand votre cerveau travaille, vous trouvez que c'est un problème. Vous avez envie de donner un coup de poing à votre cerveau. Dieu a mis la force en vous. C'est cette même force qu'il a mis dans la tête des médecins et puis il fabrique des médicaments pour nous soigner. Pourquoi vous, quand votre cerveau marche et puis votre cerveau vous dit ça, vous guide, vous trouvez que c'est le diable qui est dans votre cerveau? C'est quelqu'un d'autre qui doit penser à votre place. La Bible est banale, c'est moi qui dis ça. C'est vous qui avez qualifié que ce qu'il y a dedans c'est la parole de Dieu. Dieu n'a créé aucune religion. Dieu n'a créé aucune religion, il a donné l'ordre à personne de créer une religion. Dieu n'a créé aucune religion. Dieu, c'est la source. Dieu n'est pas humain et puis il va créer une religion. Oui, il va mettre ça comme ça. Si Dieu doit créer une religion, c'est que Dieu doit s'exprimer dans toutes les langues qui existent sur la terre. Tant que Dieu n'a pas appris à parler la langue de tout le monde, c'est que ce n'est pas Dieu qui a créé quelque chose. Si Dieu ne sait pas parler la langue, moi ma langue bête là, si Dieu ne sait pas parler, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alors, pourquoi on va vous écrire des choses dans les langues des gens qu'on choisit et puis nous, nos langues sont ignorées? Nous, on n'était pas créés aussi. Eux, ils ont été créés avant nous. Est-ce qu'on les a créés avant nous? Ils n'ont pas été créés avant nous. Tous ceux qui ont envoyé les religions là, nous, on a été créés avant eux. Parce que nous, on fait partie de l'Afrique. Même la science l'a démontré. Les plus anciens ossements, c'est en Afrique qu'on a trouvé. Mais Dieu n'a jamais déposé une seule religion dans le continent le plus vieux. Il a attendu que peut-être ses enfants préférés naissent pour créer une religion. Vous allez vous perdre. Je vous ai dit ici, continuez à donner 10% de vos revenus à ces personnes-là, ils vont s'enrichir. Continuez. Il n'a même pas été capable de payer une pension alimentaire, parce que donner une pension alimentaire à son ex-femme, c'était trop compliqué pour lui, pour un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu, s'il n'a pas bon cœur, qu'est-ce qu'il peut avoir? Donc, il n'a qu'à juste vous parler. Ce
C'est pas son bon cœur qui va faire la différence entre un homme du monde, comme vous nous qualifiez, moi qui suis une femme du monde, moi la femme du monde et le pasteur Zawi, qu'est-ce qui doit faire la différence? C'est pas nos comportements. C'est pas nos comportements. Mais s'il a un comportement pire que le mien, en quoi lui il doit être considéré plus que moi? En quoi? Moi, mon ex-mari il n'est pas religieux, il n'est pas chrétien, il me paye la pension alimentaire. On s'est séparés, il me paye la pension alimentaire. Zawi n'est pas capable de payer une pension alimentaire? Oui, je suis là, mes enfants sont partis en week-end, je suis seule. Zawi n'est pas capable de payer une pension alimentaire et puis faire la garde partagée avec ses enfants, avec la mère de ses enfants, profiter de ses enfants pendant un moment, et puis les enfants vont profiter de l'amour de leur maman. Mais il est en train de détruire même les enfants aussi. Comment les enfants vont avoir aimé leur maman un jour? Comment on peut arracher un enfant de moins de 2 ans en pleine Afrique? Un bébé qui a ses parents, son père et sa mère qui sont vivants. Et puis les parents de ta femme sont vivants. Enfant des gens tu as pris. Même elle a fait 10 mariages avant. Elle reste un être humain. Tu ne peux pas la qualifier par les mariages qu'elle a eus, par les échecs dans ses couples qu'elle a eus. Ça reste un être humain. Elle était mariée, séparée, et puis tu l'as vue, et puis tes yeux ont scintillé. Mais comment tu peux la détruire? Quand tu expliques, vous expliquez l'affaire, on ne comprend pas. Nadia ne t'a pas, elle n'a pas les mougou avec un gars de l'église. Nadia n'a pas les mougou avec le voisin. Nadia n'a pas pris ton argent pour dilapider. Nadia n'est pas allée boire champagne, n'est pas allée en discothèque. Elle n'a pas mis mini-jupe pour aller lancer foulage en zone quand tu l'as attrapée. C'est pas ça que tu expliques. Parce que la faute que Nadia a commise, dans tout ce que tu as expliqué, on ne voit pas la faute. Tu n'as jamais parlé de la faute que Nadia a commise. Et puis elle était enceinte, elle s'est fâchée. Elle est partie. Les femmes enceintes ont les sauts d'humeur. Zawi, les femmes enceintes ont les sauts d'humeur. Moi, mais ici, la qu'elle était enceinte, ma dernière grossesse, il ne sait même pas comment mon ex-mari a fait. C'était un truc de ouf. Lui-même, des fois, il me disait comme ça. Pense à moi. Il dit, pense à toi. Il dit, pense à moi autrement. Même donner quoi tout là, il ne donnait pas. Il n'avait pas envie. Mais il a attrapé son cœur. Il veut un enfant. Ça est dans mon ventre. C'est moi qui porte. C'est pas lui qui porte. Il a attrapé son cœur. C'est ça sa façon de me soutenir. À porter un être humain dans mon ventre. Mais toi, Zawi, tu peux pas faire ça. Et en plus de ça, tu mets malédiction. La femme n'a qu'à rester au bloc avec l'enfant. Un enfant que Dieu a déjà mis le souffle dans ses poumons. Une femme qui vit que Dieu a mis le souffle, c'est Dieu seul qui sait qu'elle va partir. Mais toi, tu mets parole de malédiction, sa vie n'a qu'à s'arrêter. Maintenant, vous vous séparez, et puis tu viens estimer que, oui, comme la grosse de son ex-divorce, finalement, n'est pas sortie, ça fait que votre mariage que vous avez eu est caduque. C'est comme ça. Vous aurez dû être patients tous les deux. Le mariage, c'est pas fait tout seul. Tu mets toute la faute sur Nadia. On ne se marie pas seul, on se marie à deux. C'est deux personnes qui posent la signature. Tu avais 24 ans, tu étais étudiant, tu n'étais pas con. Un étudiant sait plus de choses qu'une personne. Un étudiant de 24 ans sait plus de choses qu'une personne de 50 ans qui n'a pas étudié. Zawi, c'est les gens qui vont se baser sur ton âge. C'est moi qui te dis. Un étudiant de 24 ans sait plus de choses qu'une personne de 50 ans qui n'a pas étudié. Tu sais ça? Les démarches administratives, toi tu dois connaître ça. Le mariage s'est fait à deux. Donc l'erreur s'est commise à deux. Le mariage s'est fait à deux. L'erreur s'est commise à deux. Vous n'avez pas attendu la grosse. Toi tu aurais dû pousser ta femme pour dire, on n'a qu'à regarder, est-ce que ton ex-mariage là, la grosse est sortie. Même si vous négligez, je sais que c'est votre habitude. Nous, on est en France ici, on est dans la boîte, là c'est rempli de courriers. On est habitué maintenant, ça nous énerve, mais ce n'est pas notre culture. On est habitué ici en France maintenant aux démarches administratives. On veut tout voir, tout de tout. Mais chez nous, là, on n'aime pas. Déjà, même, on n'a pas de boîte aux lettres. Ceux qui en ont, c'est quelques-uns. Mais la boîte aux lettres est quelque part au plateau ou bien c'est à la poste, on s'en va chercher. Je veux dire, vous êtes fautifs dans cette histoire, tous les deux. Pour faire votre mariage, c'était tous les deux. Vous deviez savoir si votre mariage était effectivement annulé parce que le divorce, c'est fait. C'est pas, quand vous dites bigamie, c'est pas comme elle vivait avec deux hommes. Elle n'était plus avec l'autre. La procédure de divorce a été lancée. Mais il y a eu une négligence au niveau des démarches administratives. Et comme ça traînait, ils n'ont pas poussé. Bah, la femme s'est dit, comme ça a duré, peut-être que ça s'est prononcé. Mais vous deux, vous ne saviez pas qu'il devait y avoir un document officiel qui devait arriver pour dire que ça s'est fait.
Vous étiez tous les deux fous amoureux. On va dire que fous amoureux. Et puis vous vous êtes lancés dans votre mariage sans que la grosse de séparation de l'autre ne sorte. Et puis vous êtes mariés. L'erreur vient de vous deux. Pourquoi tu veux punir cette femme, la mettre en prison? Parce que toi, Zawi, tu es Zawi. Tu es le Dieu incarné. C'est toi qui prononces la parole et puis la vie des gens change. Donc, cette femme a fait que, sur ta vie, on dit tu es un homme divorcé. Est-ce que tu avais besoin de divorcer pour ça? Il y a d'autres démarches. Il y a d'autres démarches à faire. On peut dire votre mariage est nul. Ok, on accepte que notre mariage soit nul. Le mariage traditionnel n'est pas nul. On accepte. Le mariage traditionnel, lui, n'était pas nul. Parce que si le monsieur est parti, sa dot, s'il n'a pas pris sa dot, chez nous, les bêtés, quand tu as fait un enfant, tu as donné dot, et puis tu as fait enfant avec l'enfant de quelqu'un, tu ne réclames plus de dot. Tu réclames ta dot que si le mariage n'est pas consommé. Qu'est-ce qu'on appelle consommation des mariages? C'est quand il n'y a pas eu d'enfant. Chez nous, les bêtés, quelqu'un qui paye sa dot, il est venu payer 100 000 francs. Hein? Et puis, la femme ne lui a pas donné un enfant. On dit, le mariage n'a pas été consommé. Si à séparation, il peut réclamer. Ça dépend. Il y a des hommes qui sont cool, ils ne réclament pas. Parce que la femme lui a fait à manger, ils ont mougou ensemble longtemps, ils ont partagé des choses, ils ne réclament pas. Mais il y a les hommes qui sont méchants, qui sont vénères, qui vont réclamer si le mariage n'est pas consommé. Là-bas, on peut faire. Mais Zawi, l'erreur vient de vous deux. Tu pouvais laisser ça comme ça. Et puis, Nadia allait partir faire la démarche. Même si le mariage était nul, vous pouvez ne pas en parler. Elle allait partir faire la démarche. Et puis, si la grosse est sortie finalement, et puis, à l'anniversaire de votre mariage, vous refaites un semblant de nouveau mariage sans que les gens ne sachent que c'est un nouveau mariage. Vous allez faire comme si c'est anniversaire. Tu donnes une nouvelle alliance pour l'anniversaire des mariages. C'est maintenant que tu es en train de signer un autre contrat. Personne n'allait savoir. Parce que le mariage, on peut se lever avec deux témoins pour aller et puis refaire. On peut. Mais toi, Zawi, tu avais besoin, il dit à l'instant T où tu as croisé Nadia là, la position, la posture, la grâce, la gloire dans laquelle, la friture dans laquelle Nadia était, à l'instant où tu l'as croisée, tu avais besoin d'elle. Tu avais son besoin, donc tu ne pouvais pas regarder tout ça là. Il fallait que tu le fasses parce que tu avais quelque chose à prendre en elle. Et tu as fini de prendre. Qui va lui foutre la paix? Qui leur a dit d'envoyer leur affaire sur les réseaux sociaux? On les a appelés. Qu'on foutait la paix. Tu n'as rien vu encore. Faut t'asseoir toi, tu as souffert. On les a appelés de venir sur les réseaux sociaux. On habite chez eux. Nous, on connaît leur adresse personnelle. On habite chez eux. C'est toi qui vas nous foutre la paix et puis tu vas nous laisser faire nos lives. N'importe quoi. À l'instant T, la posture dans laquelle Nadia était là, tu avais besoin de cette posture-là. Tu as profité de ça. Maintenant que tu as fini de prendre ce que tu vas apprendre, la pauvre femme, tu peux la laisser vivre. Mais tu as envie de détruire sa vie. Parce que tu savais que le gourmet allait rester en elle. Tu savais que le gourmet allait rester en elle. Tu as anticipé en tant qu'un bon mamaya, en tant qu'un bon PN, en tant qu'un bon manipulateur. Voilà, tu vois loin. Tu as anticipé, tu mets les menaces. Menaces d'emprisonnement, tu demandes dédommagement de 200 millions. Parce que tu sais que tu lui as pris 100 millions. Tu es mauvais, Zawi. Moi, ne dis pas ça parce que tu n'auras pas de fidèle. Hein. Tu auras fidèle jusqu'à Satan a fidèle. Toi, tu auras fidèle. Pourquoi tu n'auras pas fidèle? Sorcier à fidèle. Moi, dans mon village, sorcier à fidèle. Toi, tu auras fidèle. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des femmes même qui ont couru en voulant te marier. Mais où est la El Gravelo? Monsieur qui gravit les échelons. Là, tu as gravi les échelons. Tu as monté. Tu t'appelles El Gravelo, non? Voilà, le pasteur El Gravelo. Là, ton œil s'est posé sur la fille d'un président. Est-ce que tu peux avoir mieux? On dit les jeunes, là, 24 ans. Et puis, il aime les femmes qui sont vieilles. C'est les vieilles femmes qu'il appelle. C'est lui-même qui cherche les vieilles femmes. C'est lui-même qui cherche les vieilles femmes. Parce qu'il n'a pas le temps de donner de l'amour. Lui, quand il prend une femme, c'est pour prendre quelque chose dans elle. Lui, là, son modèle, là, c'est ça. Il n'a pas le temps de donner de l'amour. Il est là pour son business. Il est là pour s'enrichir. Il a choisi un sujet. Le sujet de Jésus-Christ. En tout cas, actuellement, là, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat en Afrique, tu choisis le sujet de Jésus-Christ. Tu deviens riche en moins d'1 an. Dans l'entrepreneuriat, ceux qui ne trouvent pas de travail là, ne vous fatiguez pas. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'entreprise en Côte d'Ivoire, il y a un chômage, ne vous fatiguez pas. Tu te mets dans le business de Jésus-Christ, tu t'achètes la plus belle Bible qui existe, avec une grosse croix dessus. Avec une grosse croix dessus, tu te mets dans le business de Jésus-Christ. En moins d'1 an, tu deviens plus riche que le ministre même qui était sous fouet. Et puis, tes finances là, l'État ne va même pas contrôler. Parce que vous ne payez pas les impôts.
L'État ne contrôle pas d'où ça vient, d'où ça vient pas. Tu as envie de vendre pour derrière même, tu veux vendre autre chose, on ne te demande pas impôt. Tout est tout bénef dans ton compte est B. Tu prends voiture blindée. Tu as les vestes, même veste, tu portes les vestes, même marque que Donald Trump. Voilà, et puis tu es en plein Côte d'Ivoire là. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne peut même pas chauffer. Vous qui ne gagnez pas de travail là. Il y a travail en Afrique. La Bible, c'est travail. La Bible, c'est l'entreprise qui rapporte mieux que tous les autres business en Côte d'Ivoire. Les autres entreprises vont trop vous faire travailler. Pour la Bible, tu n'as pas trop besoin de travailler. Tu appelles quelques veuves, quelques femmes divorcées, quelques gars qui ont eu 40 ans, qui ne sont pas mariés, qui ont fait de mauvaises rencontres. Tu prends quelques hommes qui ne savent pas faire les CV, qui ne savent pas qu'il faut se lever, il faut aller multiplier les CV, faire des lettres de motivation, trouver la bonne posture pour chercher travail. Tu prends quelques jeunes qui ne savent pas que il faut chercher travail en fonction de ce qu'ils connaissent, qui rêvent d'être bureaucrates, alors qu'ils n'ont pas la capacité d'être bureaucrates. Tu prends quelques-uns, et puis c'est-à-dire tu travailles ton test, tu travailles ta motivation, et puis tu leur dis que s'ils viennent là, le Seigneur va faire le miracle pour eux. Qu'ils n'ont pas besoin de se fatiguer. Le Seigneur s'est sacrifié sur le croix. Le Seigneur s'est sacrifié sur la croix pour eux. Il a tout payé pour eux. S'ils viennent là, tout va sortir. Et puis tout sort. Et puis ils viennent. Ils viennent tous les jours, ils pleurent. Ça dit même, tu l'as dit, enlevez vos chaussures, tapez le mur, c'est Satan qui vous fatigue. C'est vos grand-mères au village. Est-ce que tu as une tante? Ta tante là, ses enfants ont réussi. Bon, elle a pris ta chance pour donner à ses enfants. Ton grand-père est mort. Bah, quand il mourait, il avait déjà donné toute votre chance avant de mourir. C'est là-bas, ça y est, viens, chance qu'il a donné à ses cousins là. Avant de mourir là, on va ressusciter, on sort ça de la tombe. C'est facile. Est-ce que pour vous avoir c'est difficile? Moi-même, je peux devenir pasteur et puis vous allez me donner l'argent. Et je suis en train de parler comme ça. Si demain il vient, il dit c'est Satan qui m'a fait parler, que le Seigneur m'a visité la nuit. Et puis le Seigneur m'a fait grâce. Venez, je suis devenu pasteur Moumi. Vous allez venir? Je mens? Est-ce que je mens? Demain, si elle vient, il dit que vous m'avez vu faire live, non? Que c'est Satan qui était rentré dans mon corps qui parlait à ma place. Venez la nuit, le Seigneur m'a visité. Que je suis devenue prêtresse. Comment on dit? Je suis devenue prophétesse. Vous allez venir? Est-ce que je mens? Vous avez fait, il y a même pas là, vous avez fait mandat. Vous allez me donner 10% de vos revenus. Et bien manger ça à mes enfants. C'est compliqué à vous. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Il y a tant comme moi prophétesse. Non, parce que j'ai pas envie de faire ça. C'est méchant. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je vis de la vibration. Je n'ai pas envie de salir ma vibration. Ceux qui ne savent pas qu'ils vivent de vibration, je n'ai pas envie de salir ma vibration. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas né pour faire ça. Il y a des gens, chacun a son destin. Vous savez. Les jeunes là, ça dit eux-mêmes là, ils font comme si leurs parents ne leur ont pas donné conseil avant. Hein. Ils se demandent même pourquoi ils ne t'ont pas connu même quand ils avaient 16 ans, 15 ans. Parce que tu es captif. Tu as l'art oratoire. Mais malheureusement, tu es machiavélique. Pour moi, ça efface tout ça là. Ton talent, tout ce qui est là, qui doit être comme des qualités pour moi, tout s'efface parce que finalement, tu es machiavélique. Le fait que tu sois machiavélique, moi, ça passe pas. Tu es pire que Satan que vous décrivez dans la Bible, qui est très malin, qui blague les gens pour détruire les gens. Tu agis exactement comme ce Satan que vous décrivez, qui est physique, que vous décrivez dans vos livres bibliques là. Tu es quelqu'un de machiavélique. Je suis désolé, c'est ce que je pense. Vous pouvez penser autrement. Hein. C'est ce que je pense de Zawi. Je vous dis que jusque-là, je l'appréciais. C'est un frère, un petit frère de ma région, mais je suis désolé. Je n'ai pas cherché à connaître le groupe ethnique de Nadia. Je ne sais pas si les Baoulés, les Djoula, je ne veux pas savoir. Je ne veux même pas savoir le groupe ethnique de Nadia. Mais ce monsieur est machiavélique. Il est méchant. Tu ne peux pas prendre le Nouveau Testament qui prêche le pardon et puis toi, une femme qui est enceinte, qui est en parole à toi, qui rentre en famille, et puis tu ne vas pas lui demander pardon. Elle porte ton enfant, elle porte une vie qui t'appartient, ta graine dans son ventre. Elle entend aider ta graine à grandir, à devenir humain. Et puis, finalement, elle se retrouve sur un bloc en train d'accoucher. Tu mets les paroles de malédiction sur sa vie et sur la vie de l'enfant. Et puis, sans gêne.
Parce que tu ne sais pas faire le discernement entre le bien et le mal. Parce que le pervers narcissique, c'est ça. Il ne sait pas faire le discernement entre le bien et le mal. C'est ce qui lui fait du bien. Il pense que ça fait du bien à tout le monde. C'est ce que Zawi est, malheureusement. Ce jeune homme que vous voyez là, ce pasteur brillant que vous voyez là, il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est seulement ce qui lui fait du bien. Il pense que ça fait du bien à tout le monde. Mais dès que tu vois comme ça là, on dit tu es un pervers. Parce que normalement, ce que tu fais du bien doit faire du bien à tout le monde aussi. Si ça doit te faire du bien à toi seul et peut faire du bien aux autres, du mal aux autres, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On dit que tu es machiavélique. Tu prends du plaisir à faire du mal aux autres. Et tu as pris beaucoup de plaisir à faire du mal à Nadia. Et là, tu viens, tu essaies de fermer la bouche de Nadia. Tu menaces les personnes spirituelles de ton rang, qu'elle allait voir, qu'elle estime qu'ils sont sages. C'est eux qui lui ont parlé. Tu les menaces, tu les prends en ennemi. Tu devais être fier qu'elle soit allée voir tes dévanciers. Au lieu d'aller voir les blogueurs. Mais toi, tu allais voir les blogueurs. On t'a entendu en train de parler avec Bob Lee. Tu l'as même enregistré. En quoi tu es mieux que nous, les blogueurs là? Moi-même, je ne sais pas. Il faut qu'elle trouve un téléphone qui enregistre. Juste là, il ne s'est pas enregistré. Mais Zawi, tu sais enregistrer. Juste ça même, tu es en train de régler un problème à Nadia dans ton salon. Tu enregistres Nadia. Et puis toi, tu sors, tu fais ton speech. Et puis, tu es en train de parler. Et puis, tu mets un peu d'enregistrement où tu règles le problème. Nadia, c'est pas que tu l'enregistres. Et puis, tu l'enregistres. Il y a des Zawi, tu es maudit. Zawi, tu es un gougnon. Maman de tes deux enfants qui sont vivants, il y a un qui est mort. Tu es un gougnon. Gounka, gou, Zawi. Tu es un gougnon. Tu as mougou la femme là qui l'a déshabillée, tu as mis ta pine dans son pétou. Tu es un gougnon. Bravo, tu es un sorcier. C'est pas un sorcier qui est là comme ça. Zawi, le sorcier. Tu es un sorcier. Et tous tes fidèles qui vont te suivre, c'est des sorciers. Si vous avez votre gars qui suit Zawi là, évitez-le. C'est un groupe de sorciers, c'est une bande de sorciers. Vous êtes des sorciers. Un pasteur doit pardonner. C'est ce qui doit faire la différence entre toi et nous, les gens du monde. S'il n'y a pas de différence, moi-même ici dans le monde, je pardonne. Moi, mon ex-mari vient ici, on mange ensemble. Si ça va acheter moyen pour les enfants, il dit achète moi, il achète, on cause ensemble, il tape sur son épaule, on cause. Tu es un sorcier. Alors que ici dans le monde, moi ici, avant les diables, d'après vous, tu es un sorcier. Moi, je cause à mon ex-mari, c'est comme mon frère. C'est mon frère ivoirien, on cause. Toi, tu es un sorcier. Il y a 3 enfants entre une femme et toi. Parce que ce qui est parti là, on n'extrait pas, hein, parce que l'amour reste gravé. Oui, moi j'ai déjà perdu un enfant, donc je sais ce que c'est. L'amour reste gravé. Tu es un sorcier, gougnon. Tu es un vrai gougnon, évitez-le. Vous qui pouvez le fuir là, fuyez-le. Allez-y ailleurs. Si c'est l'église évangélique, vous cherchez, allez-y ailleurs, fuyez-le. C'est un gougnon qui est là. La fille du président, il va détruire sa vie. Il va la manger, il va détruire sa vie, il va moyer ses finances, il va moyer son cerveau. Elle là, elle peut-être, c'est le karma de ses parents, elle va payer. Si ses parents ont fait du mal aux gens là, c'est le karma de ses parents qui ont fait qu'elle a croisé Zawi. Donc, ne calculez pas là-bas. Elle va payer sa part que ses parents ont fait aux Congolais là. Elle va payer ça à Zawi. Propre. Quelqu'un qui cherche les femmes âgées, on dit il est jeune, pourquoi la fille là a 10 ans de plus? C'est lui qui drague, c'est le garçon qui drague, c'est pas la femme qui le drague. C'est lui, elle gravait l'eau. Il cherche ce qui est haut, parce qu'il cherche que l'argent. Il est le fidèle de Jésus-Christ. Il n'est pas dans le monde, mais il cherche l'argent du monde. Il veut gagner l'argent du monde juste en gagner tout. Juste en détruire même, pour gagner. Tu es un sorcier, Zawi. Moi, je dis, je ne veux même pas te comprendre. Tu es un sorcier. Tous les pasteurs qui sont comme toi, qui te comprennent, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. J'attends le gouvernement qui va faire... Moi, j'attends, hein. J'attends programme de gouvernement, élection là. J'attends programme de... Le gouvernement qui va dire qu'il va fermer les églises évangéliques. Je dis bien les églises évangéliques. Les pasteurs, les prêtres ne se marient pas. Les prêtres ne se marient pas. Les imams ne font pas ça à leurs femmes. On n'a pas encore vu ce scandale des imams. C'est pour vous là, on voit à chaque fois. C'est vous qui jassez les femmes. On dit vous êtes pasteur, vous frappez. Voilà Makoso, voilà un autre qui est au Niger. Vous frappez les hommes. Comment un pasteur peut d'abattre sa femme à un coup de poing? On dirait qu'elle suit ring de boxe. Juste la grosse jasse sous ses coups. Et puis on dit c'est pasteur. Et puis c'est final, on dit il est humain, il a un comportement de humain.
Vous adorez des démons. Vous dites comportement des humains. Humain peut faire ça. Quand Dieu décrit un humain, là, humain comme ça. Un humain doit avoir pitié de son semblable humain. Un humain qui n'a pas pitié de son semblable humain, c'est un démon. Des gens qui vous appellent dans les églises parce qu'ils ont envie de prendre juste de l'argent, envie de devenir riche. Quelqu'un qui vient dire, c'est 7 millions de bijoux seulement qui est dans mes bras. 7, 17 millions, mais 20 millions. En tant que vous êtes pauvre, vous n'avez rien voulu donner l'argent. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous faites tellement pitié, ça m'énerve. Mais vous êtes ma communauté, vous êtes mes parents. Je suis noire, je suis comme vous, je suis ivoirienne, je suis africaine. Mais ça me fait mal. On ne sait pas quoi faire pour vous, vous faites pitié. Aujourd'hui, là, on est en Occident, les Occidentaux sont obligés de bloquer les papiers, vous chassez pour juste essayer de faire travailler votre cerveau, vous faites comprendre des choses, mais vous faites pitié. Vous ne comprenez rien. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Que femme qui n'est pas mariée, c'est femme que Dieu n'aime pas. On s'en fout. Si tu ne croises pas sur ton chemin quelqu'un qui est bon, tu protèges ta vie. Quitte à rester célibataire. C'est ça que vous devez retenir. Si on ne trouve pas bonne personne, parce que chacun a son cercle d'amis. Chacun sait qui il fréquente. Si tes fréquentations là, ça tourne autour des mêmes personnes là, tu ne trouves pas bonne personne, c'est mieux que tu te protèges. Vous voulez des femmes toujours dans le foyer, des gens qui vont faire du mal aux femmes. Quand les femmes sont célibataires, vous les montrez du doigt. Elles sont obligées d'aller se marier à des malades mentaux. Elles sont obligées d'aller se marier à des malades mentaux. Juste pour vous faire plaisir. Parce que ça vous plaît juste ça. Quand elles sont célibataires, c'est vous qui leur donnez à manger. Quand elles sont célibataires, c'est vous qui leur donnez à manger. Si elles ne prient pas Dieu, et puis elles meurent, et puis elles se vont en enfer là, vous allez les accompagner là-bas. On vous a déjà demandé de transporter cercueil de quelqu'un juste en enfer. On vous demande juste de mettre ça en terre. Après, le chemin que la personne va faire là, c'est votre problème. Vous êtes à vous fatiguer les gens. Tu vas aller en enfer. Vous allez accompagner ceux qui vont en enfer. On vous a demandé d'accompagner ceux qui vont en enfer. Si vous êtes seul, si en enfer, il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup de maisons, et puis vous êtes seul là-bas, vous seul, vous profitez de toutes les villas, et puis la nourriture qui est là-bas, là, ça vous fait quoi? C'est difficile pour vous de profiter de tout là-bas. Laissez les gens vivre leur vie comme ils le ressentent. Moi, personnellement, je ne me remets pas en couple. Les gens qui ont venu dire que tu es célibataire, je suis célibataire. J'ai mis un enfant handicapé au monde. Je ne vois pas dans ma communauté quel homme, connaissant leur mentalité, qui a venu supporter mon enfant handicapé. Je ne peux pas accepter que quelqu'un rentre dans ma vie ici et puis insulte mes enfants ou me regarde mes enfants de travers. Ça, je ne peux pas accepter. Si elle doit aller en enfer, je suis prête. Préparez mon cercueil. Je ne serai pas seul. Au moins, je serai avec l'ange le plus respecté par Dieu, qui est Satan. Oui, parce que Dieu respecte Satan. Je serai à lui là-bas. Et puis, ce n'est pas votre problème. Je ne suis pas votre parent. Je ne suis pas l'enfant de vos parents. Ce n'est pas votre problème. Mais laissez lâcher les gens. Laissez les gens vivre. C'est votre jugement, votre regard sur la vie des gens. Les femmes là, ça vont faire n'importe quoi. Elles sont obligées de se mettre à n'importe qui. Une fois même, il y a quelqu'un qui me dit, ah Moumi, tu n'es pas chrétienne, tu ne pries pas. Ah voilà, oh. Mais c'est quoi? Quand j'ai mouru là, il a attrapé ta main. Vous êtes déjà partis là-bas pour voir ceux qui sont partis là, dans quelles conditions ils sont pour venir nous donner les nouvelles. Qu'est-ce que laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Vous manipulez les gens, vous êtes dans des trucs, vous voulez que tout le monde rentre dedans. Wesh. Voilà Nadia. Voilà Nadia. Elle n'a même pas pris le temps. Parce que quand on divorce là, quand on se sépare de quelqu'un, tu as aimé un homme. Parce que le mariage c'est de l'amour. Tu as aimé un homme, tu t'es mis avec lui. Quand tu te sépares de lui là, l'amour de la femme ça dure. L'amour de la femme et puis l'homme c'est pas pareil. De la manière la femme aime là, c'est pas comme ça l'homme aime. Quand une femme se sépare, elle doit mettre du temps avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Une femme qui s'est séparée, et puis l'année qui suit, mais 2 ans qui suit, elle a déjà croisé quelqu'un, elle est entrée, elle se met en couple là. Faites attention à la personne. Parce qu'une femme pour oublier son ex-mari, vraiment c'est difficile. Je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme moi. Si nous tous, tout le monde a été conçu comme Dieu m'a conçu là. C'est comme ça. Mais les femmes qui se séparent tout de suite, elles ont peur quand on dit qu'elles sont célibataires, puis elles courent, elles envoient. Un an après, elles ont déjà gars, elles sont amoureuses, elles sont en train d'embrasser, puis elles sont prêtes pour se mettre dans un autre mariage là. Faites attention.
Faites attention. Surtout quand il y a enfant. Faites attention. On prend le temps. On réfléchit. C'est quoi les erreurs qu'on avait commis? Ou bien c'est quoi, dans quoi était tombé? On réfléchit. Tout cela. Pour que ça se structure dans la tête d'une femme. Ça se positionne. Pour qu'elle n'y ait pas de choses. Ça met du temps. Pour la femme, je dis. Je ne dis pas pour l'homme. Les vraies femmes qui sont déjà séparées puis qui ont réussi la suite là, elles savent de quoi je parle. Elles savent de quoi je parle. Vous fatiguez les gens. Dès que tu es célibataire ou même tu es veuve, tu arrives dans une église, oh, il y a un frère en Christ qui est derrière là. Quand il voit que la fille a le joli pied, elle a le joli sein, elle est teint clair, elle a de beaux yeux. Le Seigneur m'a mis cette soeur en cœur et puis leur bouche sente mauvais. Ils ont odeur de sueur sous les aisselles comme ça. Parce que c'est les chanteurs, ils sont en chorale là-bas. Leur bouche sente mauvais. Il m'a mis en cœur. Voilà, enfant de quelqu'un qui a un joli pied, qui est là à l'école parce que elle vient de divorcer. Mentalement, elle se porte pas bien. Ou bien elle vient de perdre son mari. Mentalement, elle se porte pas bien. Voilà, à cause du regard de la société. Voilà un faux type qui est là-bas, qui va la prendre. Voilà un faux type. Et puis ça ne va pas. Elle est dans sa souffrance. Elle parle pas parce qu'elle est en crise. Elles sont là, elles souffrent. Elles parlent pas parce qu'elles sont en crise. On les d'abat. Tous les soirs, on ne peut pas les embrasser. Parce qu'elles bouche là sans mauvais odeur là-bas. Tu dors un homme, tu parles, lui faire bouche là sans mauvais. Il ronfle, on dirait vieux moteur. Les femmes là souffrent. Parce que c'est frère en crise, elles ont pris. Parce que c'est en crise. C'est les gars perdus de la société qui ne veulent pas prendre soin d'eux, qui sont narcissiques, qui quand on leur dit que quelque chose, fait ça, ils ne veulent pas suivre. Ils sont devenus choristes ou ils vont s'arrêter auprès des pasteurs pour attendre les filles qui ont un petit problème seulement. Pour vous dire, le Nyere Mami, sans cœur, que c'est la seule là. Ma copine, jolie femme, jolie fille bêtée, dessinée on dirait guitare, a failli tomber dans ça. Mais de toute façon, on s'est moqué d'elle, elle est sortie de ça. Ma copine, ancienne copine de classe. Oui. Elle va y tomber dans un frère en Christ. Ma copine, juste elle a commencé à vendre porc au fou. Ma camarade qui est là à l'école. Il dit, hey, il va quitter dans ça là. Mais elle a compris, elle est quittée dedans. Dieu merci. Des perdus comme ça qui ne veulent rien faire. Ils veulent prendre les jolies filles qui arrivent, qui ont problème psychologique, qui arrivent. Et puis, ils les ramassent enfants des gens. Ils ne peuvent même pas bien s'en occuper. Elles sont là. Ils ne peuvent même pas bien s'en occuper. Leurs bouilles sentent mauvais. Ils ne savent pas mougou. Ou des fois même là, ils sont de l'eau glacée. Ils ont plein de problèmes. C'est là-bas, ils s'en s'assoient pour dire au nom du Seigneur, la fille n'a qu'à les prendre. Soit ils sont de l'eau glacée, soit ils ont nouveau-né en bas d'eux, soit il y a plein de choses. Soit c'est pas la bouche, odeur de bouche, c'est chronique. Qui pas, ils n'ont pas envie de, mais odeur de sueur, des selles chroniques, ils n'ont pas envie de changer. Ils s'en s'assoient à l'église pour aller prendre jolie filles des gens que leurs mamans ont bien lavé, bien nettoyé, puis elles sont à l'école.